Est-ce que tu peux lever les mains? J'aimerais que tu écoutes très attentivement les paroles de ce chant. Que tu les médites profondément. Et prie en pensant de ces paroles-là. Parce que ce soir, tu vas aller en profondeur. Et il faut que tu atteignes les hauteurs. Sinon, ce que je vais dire ici, tu auras du mal à comprendre. Parce que je risque de te choquer. Je risque de créer un trouble dans ta tête. Les choses de l'esprit ne se comprennent que par l'esprit. On ne peut pas le comprendre avec l'intelligence. Et ce soir, nous allons commencer l'initiation à l'écoute de la voix de Dieu. Je veux que tu sois très attentif. J'aimerais que tu éveilles ton oreille. Au milieu de tous les bruits que tu entends, que tu puisses discerner la voix de Dieu. Une personne qui a la capacité de discerner la voix de Dieu ne peut pas s'égarer. Mais si tu n'arrives pas à discerner la voix de Dieu, je peux te garantir que tu vas t'égarer. Parce que tu vas te faire tromper. Est-ce que tu peux t'asseoir? Xavier, tu vas jouer le son. J'espère que tu as porté ta Bible parce que tu vas prendre beaucoup de notes. Tu as porté ta Bible et ton bloc-notes. Parce que ce soir, on va aller encore plus loin. Le thème qui nous est donné aujourd'hui est tiré de l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 10, le verset 27. Il est dit: mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mais avant de te parler de la voix de Dieu, je vais d'abord commencer par t'introduire dans ce nouveau trimestre que nous avons commencé ici. Et le thème de ce trimestre, c'est les manifestations de la présence de Dieu. Je n'aimerais pas que tu oublies la thématique de ce trimestre. Les manifestations de la présence de Dieu. Le trimestre précédent, nous avons parlé de la présence de Dieu. De comment entrer dans la présence de Dieu. On t'a donné plusieurs éléments. On t'a parlé de la parole, on t'a parlé de la prière, on t'a parlé de l'amour. Et au cours de ce trimestre, nous allons parler des manifestations de cette présence. Comment elle se manifeste
pas sur le plan communautaire, mais comment tu peux expérimenter de manière personnelle la manifestation de la présence de Dieu. Je veux qu'on lise Jean 8, le verset 43 et aussi le verset 47. J'aimerais que tu écoutes attentivement. Jean 8, verset 43 et le verset 47. Et pendant qu'on a décalé le texte, j'aimerais que tu comprennes qu'il y a présence et présence. Dieu est omniprésent, Dieu est présent partout. Je vais vous choquer peut-être en disant que même en enfer, Dieu est présent. Qui est d'accord avec moi? Qui n'est pas d'accord avec moi? Vous n'êtes ni d'accord, ni contre. Qui est d'accord que Dieu est présent en enfer? Qui n'est pas d'accord que Dieu est présent en enfer? Lève la main. Vous êtes ni chaud ni froid. Vous êtes tiède. Si on dit que Dieu est omniprésent, ça signifie quoi? Qu'il est présent? Est-ce qu'on a dit l'exception? Il n'y a pas d'exception. Ça veut dire que même en enfer, Dieu est présent. Mais de quelle présence s'agit-il? Il y a la présence active de Dieu. Dieu est présent partout, mais sa présence n'est pas active partout. Est-ce qu'on est d'accord? Donc si je dis que Dieu est présent dans l'enfer, c'est vrai. Si Dieu n'est pas présent dans l'enfer, comment il fait pour savoir ce qui se passe là-bas? Il est au courant ou il n'est pas au courant? Comment? Parce qu'il est présent. Mais est-ce que la présence de Dieu est active en enfer? Elle n'est pas active en enfer. De la même manière, si nous sommes dans un endroit où la présence de Dieu n'est pas active, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent, mais il n'est pas tout simplement actif. Est-ce que Dieu est présent dans cette chapelle? Est-ce que sa présence est active dans cette chapelle? Vous êtes sûr? Comment vous savez? Est-ce que vous savez que lorsque la présence de Dieu s'active, il y a des manifestations? Vous le savez? Si Dieu active sa présence ici maintenant, vous allez voir les gens guéris. Vous allez voir les esprits partir. Vous allez voir les manifestations. On dit que lorsque Jésus est sorti du désert, qu'est-ce qu'on dit? Une fois qu'il sortait de lui, il est guérissait tous. C'est une présence active de Jésus. On dit que lorsque Pierre marchait, son ombre faisait quoi? Qui est conscient d'avoir le Saint-Esprit en lui? Je ne vois pas, vous n'avez pas relevé. Vous doutez de votre baptême. Mais est-ce que la présence du Saint-Esprit est active en vous? Maintenant ça. Est-ce que la présence du Saint-Esprit est active en nous? De temps en temps. Qui est dans nous, c'est de temps en temps. Tu dis? De temps en temps. Parce que si elle est permanente, vous n'allez jamais connaître la maladie. Je suis malade un jour. Là, il m'a la tête. Pourquoi? Quand la présence de Dieu est active, on ne connaît plus de douleur, on ne connaît plus de souffrance. Nous avons tous le Saint-Esprit, ceux qui sont baptisés. Le Saint-Esprit est présent sur cette
terre, sa présence n'est pas active partout. La présence de Dieu n'est active que là où on accepte de l'accueillir. Ça veut dire que si dans ton cœur, si dans ta vie, tu n'acceptes pas accueillir Jésus, sa présence ne peut pas être active dans ta vie. Et je vais vous prendre quelques exemples. Si on va caler Luc 2, Jean 8, 43 et 47, on va lire. Oui. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma voix. Vous ne pouvez pas entendre ma voix. Jésus est en train de parler et il dit qu'ils ne peuvent pas entendre sa voix. Quand il parlait, est-ce qu'ils entendaient? Ils entendaient? En ensemble. Quand Jésus parlait, est-ce qu'on entendait sa voix? Mais pourquoi Jésus dit qu'il ne peut pas entendre sa voix? Relis encore. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous ne pouvez pas entendre ma parole. Est-ce que quand Jésus parlait, vous n'entendez pas? Mais de quelle parole Jésus parle? Dis à ton voisin, la parole de Dieu. C'est de ça qu'on va parler ici. Le rêve, c'est la parole de Dieu que tu dois pouvoir saisir. Mais pour saisir ce rêve-là, il faut que tu aies l'oreille qui va avec. Ils entendaient Jésus parler, mais Jésus dit, vous ne pouvez pas entendre ma parole. On va lire l'autre verset. Qui est de Dieu? Entend les paroles de Dieu. Reprends. Qui est de Dieu? Entend les paroles de Dieu. Qu'est-ce que Jésus vient de dire? Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Ça veut dire que si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas entendre les paroles de Dieu. Même s'il crie, même s'il a poids dans tes oreilles, tu ne peux pas entendre si tu ne lui appartiens pas. Et Paul va nous dire que ceux qui appartiennent à Dieu ont quoi? Ont le Saint-Esprit. Romains 8, 9. Notre passage. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui appartiennent à Dieu. Ça veut dire que pour entendre la parole de Jésus, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? On est ensemble. C'est là, c'est même pratique. Pour entendre la parole de Jésus, qu'est-ce qu'il faut? Il ne vous entend pas. Il ne vous entend pas. Voilà, on ne parlait pas avec des personnes qui sont compétentes dans la direction de Jésus. Tout à l'heure, quand je venais de voir, j'allais crier. Mais pourquoi sont partis? Pour entendre la parole de Jésus, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le baptême. Pour être baptisé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Peut-être que Jésus est ressuscité dans vos vies. Il faut la foi, oui. Et pour qu'il y ait la foi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut entendre quoi? La parole. Quelle parole? Quelle parole de Dieu? Le logos est suffisant. Je vais dire le logos et le ruban. Et pour qu'il y ait le logos, qu'est-ce qu'il faut? Il faut. Vous êtes préparé. Il faut proclamer. Ils ne sont pas applaudis pour ça. Ça veut dire que quand tu fermes ta bouche et que tu n'annonces pas Jésus, que tu ne proclames pas, il y a des personnes à qui tu empêches de recevoir le Saint-Esprit. Si tu comprends un peu,
Si tu comprends ta responsabilité, c'est de parler, c'est de proclamer. Le repas, ça ne te concerne pas. Proclame le logos, le Saint-Esprit va faire le reste. Mais on peut dire dans la parole de Jésus, sans toi. Allez, d'accord? Je vais vous prendre un exemple. Il ne faut pas qu'on me dise, vous n'allez pas dire que j'ai inventé les choses. Jésus, pendant 3 ans, a proclamé vrai ou faux. Les gens ont vu la manifestation de sa gloire, vrai ou faux. Mais le jour où il a été arrêté, les mêmes personnes disaient quoi? À mort, crucifié. Est-ce qu'ils avaient cru en Jésus? Est-ce qu'ils étaient avec Jésus? Ils ont vu, ils ont expérimenté les 3 niveaux de la présence de Dieu. Ils ont entendu la voix. Ils ont vu sa face. Ils ont vu sa puissance se manifester. Ils ont vu la manifestation de l'onction. Est-ce qu'ils ont vu? Ça veut dire que tu peux avoir la voix de Dieu. Tu peux avoir la face de Dieu. Tu peux avoir la puissance de Dieu. Et ne pas incarner Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas parce que quelqu'un entend la voix de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un peut contempler Dieu, contempler les actions de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un peut manifester la puissance de Dieu qu'il est forcément avec lui. On se comprend? On va aller au Los de Cana, Jean 2. On va lire. Jean 2, le Los de Cana. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana et Galilée, et la mère de Jésus y était. Qui était présent? Oui. Jésus aussi fut invité. Jésus a été. Oui. Ainsi que ses disciples. Oui. Et ils n'avaient pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au servant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinés à la purification des Juifs, et contenant chacune 2 poids mesurés. Jésus l'a dit, remplissez tous ces jarres. Il les remplit jusqu'au bord. Jésus leur a dit quoi? Remplissez d'eau. Ils ont vu Jésus, ils n'ont pas vu. Vous avez la face de Dieu avec nous. Ils ont entendu sa voix, ils n'ont pas entendu. Ils ont entendu, oui. Il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître. Oui. Ils lui apportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue en vin, et il ne savait pas d'où il venait. On dit que l'eau qu'ils ont commencé à distribuer est devenu quoi? Il est devenu quoi? Ils ont vu Jésus, ils ont vu sa face, ils ont entendu sa voix, ils ont vu la manifestation de sa puissance. Et on dit que le maître des noces, on dit qu'il n'avait pas quoi? Il ne savait pas où ça venait, n'est-ce pas? Mais il savait que Jésus était présent, n'est-ce pas? Mais il ne savait pas ce que Jésus a fait. Il avait la face de Dieu avec lui. Il avait la présence de Dieu avec lui. Jésus était présent. Mais Jésus ne s'était pas manifesté à lui. Donc il ne peut même pas le dire. Il le considère comme méditer l'âme. Donc il ne sait pas d'où Dieu le voit. Il voit sur le vent. Donc il voit les effets de la manifestation de la gloire de Dieu. L'eau qui est devenue vin. Et on continue. Tandis que les servants le servaient. Les servants, ils savaient. Eux, ils avaient poussé de l'eau. Oui. Le maître du repas appelle le mari et lui dit, tout homme sait d'abord
Tout homme sert d'abord au bon vin, et quand les gens sont ivres, le bon bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est là Jésus a fait le commencement des signes à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La manifestation de la gloire, c'est le troisième niveau de manifestation de la présence de Dieu. On dit qu'il a manifesté sa gloire, c'est qu'ils ont fait quoi? Ils ont cru. Ça veut dire que Jésus a manifesté sa gloire. Si tu ne comprends pas, ça ne va pas t'aider. Il a guéri les malades, il a donné à manger, il a ressuscité les morts. Les mêmes personnes disent quoi? Crucifiez le mort. Il n'y a que Marie, les disciples de Jésus et les servants qui ont eu les trois niveaux de la présence de Dieu. Mais le maître du repas, lui, il n'a pas eu la voix, il n'a même pas eu la manifestation de la gloire, il n'a eu les effets. On ne parle pas de celui qui a cru, on dit que les disciples qui ont cru. Ça veut dire que tu peux avoir la foi sans avoir la face, sans avoir l'option. Tu peux avoir la face sans avoir la voix, sans avoir l'option. Tu peux avoir l'option sans avoir ni la voix, ni la face. Ça se comprend. Quand on est devant la face de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On veut juste demeurer. Et on voit l'exemple de ça au mont Tabor. Lorsque Pierre, Jean et Jean ont contemplé Jésus transfiguré, qu'est-ce que Pierre a dit? Ils restent ici combien de temps? 3 ans. Il ne voulait plus le descendre. Jésus lui dit qu'il faut descendre. Celui qui reste uniquement dans la face de Dieu, il se déconnecte du monde. Amen. On se comprend? Celui qui n'a que la foi peut un jour se perdre. Parce qu'il va lui manquer quelque chose. Le discernement. Celui qui n'a que la puissance peut aussi s'égarer. Parce qu'il ne peut pas l'utiliser sans discernement. Ce qu'il faut, c'est d'avoir les trois niveaux de la présence de Dieu. Mais pendant ce moment, on va parler que de la voix. Les autres mois, on va parler de la face et de l'onction. Et on a dit que pour écouter la voix de Dieu, il faut appartenir à Dieu. Donc il faut être né de nouveau. Il faut être en bon terme avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus précise que ce sont ces brebis qui écoutent sa voix. Mais il y a des conditions pour écouter la voix de Jésus. Il y a des conditions pour écouter la voix de Dieu. On va aller dans Luc 2, 49. Dans ce passage, Luc 2, 49. Oui. Et il advint au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Alors que Jésus où? Il était où? Et le temple symbolise quoi? Le lieu de la présence de Dieu. Oui. Les écoutants et les interrogeants, et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, il fut saisi d'émotion, et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchions angoissés. Et il a dit: pourquoi donc me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? À quelle personne va la dire? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la présence de mon père? Si tu veux écouter la voix de Dieu, il faut d'abord être dans sa présence. La manifestation de la présence est dans la présence. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? J'ai dit quoi? La manifestation de la présence est dans la présence. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas avoir sa manifestation. Ça, je te le garantis.
Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas avoir la manifestation de la présence de Dieu. C'est pourquoi pendant le premier trimestre, on vous a enseigné sur comment entrer dans la présence de Dieu. Vous vous souvenez encore que vous avez oublié? Et maintenant, on parle de la manifestation de sa présence. Et l'Écriture te dit que si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas expérimenter ça. La manifestation de sa présence, tu ne peux pas. Ça veut dire que tu dois travailler à être dans la présence de Dieu. Si tu ne l'es pas, tu ne peux pas expérimenter la manifestation de sa présence. Et par conséquent, la manifestation de sa voix, tu ne peux pas l'expérimenter. Il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Parce que si tu ne l'es pas, Dieu va se manifester, mais tu ne sauras même pas qui s'est manifesté. Ça ne va même rien changer dans ta vie. Et on va voir encore beaucoup d'autres exemples. Jésus dit que ce sont ces brebis qui écoutent sa voix. C'est quoi une brebis? Pourquoi Jésus parle de brebis? Qui connaissent ce que c'est que la brebis? C'est quoi la brebis? Oui. C'est vous lisez sans comprendre. On a dit brebis, tu as dit que c'est brebis. Si elle dit que c'est des boucs, c'est d'accord. Qui est brebis de Dieu ici? Levez la main, si vous ne connaissez un que des brebis de Dieu. Vous n'avez pas levé la main. Si vous ne comprenez pas ces choses élémentaires, il vous sera difficile d'expérimenter les manifestations de la présence de Dieu dans votre vie. C'est quoi la brebis? Oui. Donc, sur le plan naturel, là, non. Qui connaît? Est-ce que Jésus veut pas assister ici? Dis à ton voisin, la brebis, c'est la femelle du mouton. Non, dis ça, il n'a pas compris. Voilà. Et c'est quoi l'agneau? L'agneau, c'est quoi? Voilà le petit du mouton, donc le petit de la brebis. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, dans Jean 21, lorsqu'il restaure Pierre dans sa relation avec lui, il lui dit, père des agneaux, père des brebis. Maintenant, quelles sont les caractéristiques du brebis? La brebis est plus mature. La brebis est docile. La brebis protège l'agneau. La brebis dépend de son maître. Elle est attachée à son maître. Donc quand le berger parle, la brebis suit. Vous comprenez ça? Mais l'agneau est vulnérable. Il dépend de la brebis. Il dépend du berger. Ce sont les nouveaux dans la foi. Maintenant, quand j'ai dit ça, qui est agneau, qui est brebis ici? Qui est agneau? Qui est brebis? C'est une éducation agrandie. Tu dois quitter l'étape d'agneau à celle de brebis. Il faut grandir. Dans le règne de Dieu, rien n'est statique. Rien n'est statique. Tout est appelé à grandir. Est-ce que quelqu'un peut écouter la voix de Dieu qui parle? On va aller dans Isaïe 50. Isaïe 50. À partir du verset 4 et 5. Écoutons. Oui. 50, verset 4. Que je n'ai pas la force de délivrer. Voici ma menace. Non, Isaïe 50. Verset 4. Le Seigneur Yahvé m'a donné
une langue de disciple. Il m'a donné l'âme des disciples, oui. Pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Il éveille quoi? À quel moment? Il éveille quoi? La suite. Pour que j'écoute comme un disciple. Pourquoi j'écoute comme qui? Le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes ton téléphone. Tu regardes les derniers messages. Tu es déjà distrait. On dit que c'est le matin que le Seigneur éveille ton oreille. Et il éveille ton oreille pour une raison. Pour que tu écoutes comme un disciple. Et c'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui est assidu à l'enseignement du Maître. Donc un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est assidu. Quelqu'un qui est disposé. Quelqu'un qui est toujours prêt à écouter la voix du Maître qui parle. Donc il attend. Il s'attend à entendre quelque chose. Et on dit que c'est le Seigneur qui éveille ton oreille chaque matin. On n'a pas dit qu'il faut que tu sois d'abord un disciple. Mais on dit qu'il éveille l'oreille pour que tu écoutes comme un disciple. Mais est-ce que tu es même au courant? Est-ce que tu sais que chaque matin tu éveilles ton oreille? Est-ce que quelqu'un a expérimenté le fait que c'est le matin qu'il est plus sensible aux choses spirituelles? Qui a expérimenté ça? Levez les mains, non, vous avez peur. Quand tu es là, on sur le matin, qu'est-ce que tu fais le matin? Commence à méditer. Prends un temps de silence. Et calme-toi autour de toi, touche pas ton téléphone. Commence à écouter. Parce que Dieu parle chaque jour. S'il éveille ton oreille, c'est pour que tu écoutes. Parce qu'il peut te parler. Et tout le monde doit arriver à ce niveau. Tout le monde doit arriver à cette dimension où il écoute comme un disciple chaque jour la parole du Seigneur. Ce que l'Écriture en train de dire, c'est que pour avoir des informations sur ta vie, tu sais que tu attends de toi. Tu ne dois pas dépendre d'une personne, c'est ça quelqu'un. Dis ça. Dis à quelqu'un que pour avoir écouté la voix de Dieu, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Jésus ne va pas citer ça. On est ensemble. Vous êtes fatigué? Vous êtes venus chercher quoi ici aujourd'hui? Hein? Dis à ton voisin à haute et intelligible voix que tu n'as pas besoin d'une personne pour écouter la voix de Dieu. Tu dis que parce que Dieu, chaque matin, il éveille ton oreille pour que tu écoutes. Comme un disciple. Dis à ton voisin que sois attentif à la voix de Dieu désormais chaque matin. Vous cherchez les hommes de Dieu pour qu'ils vous disent des choses. Pourtant, chaque jour, Dieu vient à toi, il éveille ton oreille. Il ne te demande pas d'éveiller ton oreille, on dit qu'il éveille ton oreille. Mais l'Écriture aussi nous dit que si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas. Mais il y a des personnes à qui Dieu parle chaque matin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bouchent les oreilles. Dieu, tu me fatigues. J'attendais un message depuis là. Je vais écrire à mon coucou, à mon chéri, à ma chérie. Tu dis Dieu, je ne veux pas écouter. Et comme tu es poli, ce qu'il fait c'est quoi? Il s'est dit. Et parce que tu ne peux pas exercer à reconnaître la voix de Dieu, même quand il parle, tu ne sais pas qu'il parle. Vous entendez les voix de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez identifier ceux qui sont en train de parler? Pourquoi? Vous n'êtes pas familier. Ça veut dire que tu ne te familiarises pas
avec Dieu. Tu ne peux pas reconnaître sa voix. C'est pourquoi il éveille ton oreille chaque matin pour que tu écoutes comme un disciple. Ça veut dire qu'à force d'écouter, tu auras l'oreille de disciple. Ça veut dire que tu seras déjà un. Tu seras déjà un. Donc Dieu vient t'enseigner chaque jour. Mais tu es discret. Il a marqué quelque chose à Adam et Ève au jardin d'Éden. Ils connaissaient la voix de Dieu. Mais ils n'ont pas su discerner quand Dieu a parlé. Ils n'ont pas su discerner ce que, c'est-à-dire, quand Dieu a parlé, ils n'ont pas su discerner le vrai du faux lorsque Satan est venu leur parler. Ça veut dire que tu peux connaître la voix de quelqu'un. Tu peux même connaître sa parole, ce qu'il a dit. Mais tu ne peux même pas connaître son langage. On se comprend? Jésus l'a dit dans Jean 8, je pense que c'est 43-47. On peut le lire ça. Jean 8, 43-47. Notre passage. Oui. Si quelqu'un peut l'aider avec la lecture, la solitaire quand même le texte peut lire sur le micro à côté. Oui. Lis d'abord 43. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? Vous ne reconnaissez pas mon langage. Jésus dit de ne reconnaître pas son langage. Et si vous lisez le texte un peu plus haut, vous allez vous rendre compte que Jésus a dit qu'ils sont les fils de qui? Du menteur, du diable. Si tu ne te familiarises pas avec Dieu, tu ne vas pas reconnaître sa voix. Ça veut dire que désormais, chaque matin, sois attentif. Parce qu'il va réveiller ton oreille. Donc ce matin encore, le matin qui arrive là, il va le faire, il le fait chaque jour. Mais sois attentif. Et maintenant, avec le temps, tu vas t'exercer au discernement de sa voix. Tu vas comprendre son langage. Parce que lorsque le serpent dit à Adam, à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Si Ève avait compris le langage de Dieu, elle serait tombée? Elle serait jamais tombée. Il ne suffit pas d'entendre la voix, mais il faut que tu discernes, que tu comprennes le langage de Dieu. Comment tu parles? Quand Dieu dit, aimez-vous les uns les autres, comme vous aimez, c'est le même sentiment. Mais si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu vas croire que c'est une affaire du cœur qui parle, n'est-ce pas? On dit que le cœur va pouvoir. Pour pomper. Tu as senti ça comme ça. Pour pomper le sang. Le cœur ne bat pas pour que tu aimes, il bat pour pomper le sang. Donc si tu ne comprends pas le langage de Dieu, c'est ainsi que tu vas t'égarer. Il y a combien de médiateurs que Dieu les hommes? Pardon? Un seul? Qui? Ok. Si on vous dit qu'il n'y a aucun médiateur entre Dieu et l'homme, c'est vrai ou c'est faux? Dis Saint-Esprit peut m'emboutir. Si je dis et je dis, il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et l'homme, c'est vrai ou c'est faux? C'est un peu vrai, c'est totalement vrai. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est écrit, que Jésus est le seul médiateur que Dieu et les hommes est faux. Non. C'est aussi vrai. Mais Jésus n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Entre le Saint-Esprit et toi, qui est l'intermédiaire? Qui? Il n'est pas Dieu. Donc quand je dis, quand l'homme est Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi c'est vrai?
va te prendre 2 versets. Et on va te confondre avec. Jésus est Dieu. Il est pleinement Dieu. On a lu ce texte pendant la semaine sainte. Oui. Lorsque Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père, et ça nous suffit. Qu'est-ce que Jésus répond? Non, prends le micro, prends le micro. Pourquoi tu dis ça aux deux fois? Tu ne dois pas sortir de ma bouche. Oui. Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne me connais pas. Quelle était la question de Philippe? Montre-nous le Père. Et qui répond? C'est Jésus qui répond là. Répète, qu'est-ce que Jésus dit? Depuis que je suis avec toi, tu ne me connais pas. Qui m'a vu a vu le Père. Le Père est... Non, avant ça d'abord. Tu n'avais pas le Père. Philippe pose une question à Jésus. Il demande une chose à Jésus. Jésus répond. Si tu lis et que tu écoutes avec l'oreille ici, c'est Jésus qui parle de ça. Si tu écoutes avec l'oreille éveillée, qui parle? Qui parle? Ouais, comment l'écoute? C'est pourquoi j'ai dit, la voix que tu dois écouter, elle est réma. Mais si ton oreille n'est pas aiguisée, tu vas dire que c'est Jésus qui parle. Jésus c'est le Père qui a dû parler. Jésus explique après en disant, qui m'a vu? Je suis dans l'eau et le Père est là. Vous n'allez pas voir au ciel un clos avec un feu au milieu. Jésus à sa place. Et vous allez voir une forme bizarre, c'est le Saint-Esprit. Vous n'allez pas voir ça. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Si tu as vu Jésus, tu as vu le Père, tu as vu le Saint-Esprit. Et il y a le passage au niveau du livre du prophète Isaïe, où il parle de Dieu. Il dit admirable conseiller, et tout. Après, il dit Père. Mais qui est le Père? Jésus, le Père, le Saint-Esprit, c'est une seule chose. Aussi là-bas, il n'y a pas que Jésus arrive, puis tu attends un Dieu qui va arriver, puis tu attends une forme bizarre qui va arriver, puis ça c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus a dit que Dieu avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, il est là, il n'est pas là. Tu vas voir la fin de ce soir. Le Saint-Esprit, Jésus, c'est la même chose. Je suis dans le Père est en moi. Mais si tu n'as pas l'oreille, tu peux écouter Dieu qui te parle. Tu vas continuer de croire qu'il y a des éternités entre Dieu et les hommes. Si tu apprends ça. Si je dis, Dieu ne nous a pas créés à son image et à sa ressemblance, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? Allons dans Genèse, regardez Genèse 26 et 27. Je dis ceci. Dieu ne nous a pas créés à son image et à sa ressemblance. C'est que je suis avec lui. On va lire le texte. Genèse 1, 26 et Genèse 1, 27. Qui a calé le texte? Vous n'avez pas de Bible? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Comme notre ressemblance. Comme notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer, oui, les oiseaux du ciel, oui, les bestiaux, les bêtes sauvages, oui, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Oui, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Reprends ça. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça, c'est une certitude. C'est définitif.
dit, selon sa ressemblance. Le mot hébreu utilisé, c'est demout. Et demout signifie l'appel à devenir semblable. Donc Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il devienne semblable à lui. C'est pour cela qu'on dit que la vocation première de l'homme, c'est quoi? C'est quoi? Devenir semblable à Dieu. Donc quand Dieu donne la première vocation de l'homme, s'il demandait que la vocation de l'homme, c'est le mariage. Ce n'est pas le mariage. Dans le projet de création de l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il nous ressemble. Donc l'appel à la sainteté. Être semblable à Dieu, c'est être saint. C'est pourquoi il dit soyez saint. Comment vous pouvez céleste être? Donc quand on dit Dieu ne nous a pas créé à son image et sa ressemblance, c'est faux. Qui est semblable à Dieu ici? En d'autres termes, qui est ça ici? Si qui est ça, tu peux pas se faire. Si ton oreille n'est pas aiguisée, tu vas lire sans comprendre. Tu vas entendre sans comprendre. Tu vas écouter sans comprendre. Et le Père, au moment d'abord, a dit, celui-ci est mon fils qui est aimé. Écoutez. Aiguisez vos oreilles. Que vos oreilles soient aiguisées, écoutez-le. Mais tous les matins, Jésus vient à rendre compte. Il aiguise ton oreille, mais tu n'écoutes pas. Tu as endurci ton cœur. Je ne suis pas là pour te faire un récit théologique sur la voie de Dieu. Mais je suis là pour te donner des éléments concrets qui vont te permettre de grandir dans sa connaissance. Pour que tu puisses toi-même expérimenter cela. Si tu viens voir quelqu'un et tu lui dis, mon frère, tu m'as dit tout ça sur ma vie. C'est un voyant. On dit bien que c'est un charisme, n'est-ce pas? Dis à ton voisin que la parole de connaissance est un charisme. Dis-lui que le charisme, on ne le possède pas. Le Saint-Esprit peut te le donner à un moment T. Au moment T plus tard, il le dit. Ça veut dire que même si quelqu'un exerce le charisme de la parole de connaissance, ça ne veut pas dire que j'ai envie de dire qu'il connaît le langage de Dieu. Parce que même dans l'interprétation, même dans le partage de cette parole de connaissance, parfois c'est quand les gens qui sont. Mais la parole de connaissance, c'est un charisme. On dit que les charismes sont prédictions du peuple de Dieu. Dieu ne va pas te donner la parole de connaissance pour toi. C'est notre pour les autres. C'est pour le service. Tu veux que Dieu te parle, s'il te parle pas. Dieu te parle. Tu veux des oppositions sur ta vie. Vous venez ici et vous demandez par de connaissance. Dès qu'on nous a dit une parole qui nous concerne, je dis qu'aujourd'hui là, Dieu n'était pas présent. Vraiment. Je vais faire, Christophe, depuis qu'on est ici, depuis que tu es dans le nouveau, est-ce que tu as déjà parlé de l'exemple concernant? On a compris. Ne sais pas si papa a quelqu'un qui sait. C'est pas ça quelqu'un qui sait. Je dis la vérité. Mais Dieu ne me parle pas. Il parle dans ma vie. Il parle même film, correctement tout. Il me parle même sur la vie des gens. Désir entendre la voix de Dieu. Le charisme, tu as de servir sa part. Et le charisme peut me t'égarer. Celui qui entend la voix de Dieu va recevoir le discernement. Tu ne peux pas exercer le charisme par la connaissance. Tu ne peux pas exercer aucun charisme. Mais si tu as la capacité d'entendre et d'écouter la voix de Dieu, là, discerner. Tu peux même discerner que celui qui exerce là, il n'est pas authentique.
pas? Il n'avait pas la bilocation. Ceux qui vont vous discerner ne laissent aucun charisme. Mais l'Église a le discernement. Les frères que vous voyez là, les évêques de la rue, ils écoutent la voix de Dieu. L'Église n'a-t-elle pas rejeté les apparitions de Maître. Pourquoi? L'Église peut se lever et dire ton charisme ici, ce n'est pas Dieu. C'est ça. Pourtant, celui qui dit comme ça, même le parent a dit ne sait pas. Ça veut dire que celui qui a la capacité d'entendre la voix de Dieu, il peut discerner ce qui est authentique et ce qui est faux. Plein de personnes dans le monde exercent le charisme qui sont authentiques. Et un jour, on aura le temps de décortiquer ça, Ma prière pour vous, c'est que vous arrivez à ce niveau où tu ne dépends pas d'une personne parce que Dieu a ouvert. Il a ouvert la route. Et l'Écriture dit que nous avancer avec assurance près du trône de la grâce pour recevoir miséricorde et grâce pour un temps opportun. On dit que Jésus a famille, le milieu du temps, c'est famille Dieu en deux. Tu vas pas demander aux gens de t'aider à traverser. Si tu es encore au niveau, tu as besoin d'une aide. Tu as quelqu'un qui doit encore grandir. On va finir par là, on va aller dans 1 Samuel, chapitre 3. On va pas lire, je vais vous raconter l'histoire. Samuel habite au temple, à Shiloh. Et on dit qu'il a donné du sanctuaire. C'est là-bas qu'il était couché. Et c'est là-bas qu'il va entendre la voix de Dieu. Et il va aller vers le père Élie. Probablement c'est le père Élie qui l'a appelé. Le père Élie dit que ce n'est pas moi. Et le temps précisait que Samuel n'était pas encore à Dieu. La voix de Dieu. Il a entendu une voix. Mais il ne savait pas si c'était la voix de Dieu. C'est avec le temps qu'il a appris, qu'il a compris. C'est l'un des rares prophètes qui est resté fidèle du début jusqu'à la fin. Le prophète Samuel. On dit qu'il était au sanctuaire, c'est là-bas qu'il dormait. Donc si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas faire la manifestation. On voit la même chose avec Moïse. Exode 3, verset 1 à 6. Moïse arrive, il voit le buisson maintenant. Il va vers le buisson. Il va vers le buisson. Quand il va vers la présence, quand il arrive, qu'est-ce que là lui dit? On t'explique. Pourquoi? La terre est sainte. Il est entré dans la présence. Et là, il a la manifestation de la présence. On voit la même chose. Ça, on va lire. Nombre 14, verset 5 à 11. On va lire le verset 10 à 11. Et je veux raconter l'histoire. Ils sont rentrés de l'expédition. Pendant que les autres disaient qu'on ne part pas. Caleb et Jésus se sont levés. Ils ont dit on va partir. Parce qu'on aura la victoire. On dit que ils ont voulu lapider Josué et Caleb. Et quelque chose s'est passé. Écoutons. La communauté tout entière parlait et les lapidés quand la gloire de Yahvé apparut. La gloire de Yahvé apparut, une manifestation. Dans la tente au rendez-vous. Où? Si tu n'es pas dans la présence, tu vas avoir la manifestation de la présence. Oui. À tous les Israélites. À tous les Israélites. Et avait dit à Moïse. Il a dit à qui? Il a dit à Moïse, et c'est Moïse qui a dit aux autres. Il avait dit qu'il s'est manifesté, tout le monde a vu la manifestation. Mais une seule personne a entendu la voix, c'est qui? Dieu peut parler, s'il est capable de parler. Vous l'entendez? Vous comprenez ça? Et Dieu nous parle de plusieurs manières. Par une prédication comme celle-ci. Dans les Écritures, par les événements. Il parle de multiples manières. Mais
Mais Hébreu 1 dit que dans cette action, il ne parle pas à son fils, pas à sa femme. Qui a posé sa vie? Levez la main comme ça. Et les autres, même pas côté vos vies.